Le Salon mondial du mobile a ouvert ses portes ce lundi à Barcelone, en Espagne. C'est le grand retour de ce rendez-vous dédié aux smartphones après 2 éditions fortement perturbées par le Covid. Mais cette année, l'événement se déroule sur fond de guerre en Ukraine. Les organisateurs ont d'ailleurs décidé de supprimer le pavillon dédié aux entreprises russes. Notre association, la GSMA, condamne fermement l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Nous nous alignons sur les sanctions adoptées et c'est pour ça que le pavillon russe est fermé. En termes d'impact, je crains que toutes les économies soient touchées par cette guerre. Nous essayons d'avoir un rôle fédérateur. D'après les organisateurs, près de 1500 exposants sont présents à ce salon, notamment les grands noms du secteur, à l'exception du japonais Sony et du chinois Lenovo. L'autre géant chinois, Huawei, est lui bien présent, avec la volonté de faire bonne figure, en dépit des sanctions imposées par les États-Unis. Je pense que c'est incroyablement stimulant d'être de retour à ce salon du mobile après une si longue absence. Et je pense qu'après la crise liée au Covid, après les épreuves que nous traversons, il y a une grande envie de se reconnecter, de reconstruire, d'ouvrir des perspectives. Et la technologie, le business et la durabilité transforment notre monde. Ce salon est comme toujours l'occasion de présenter les derniers gadgets et les prouesses technologiques. Plus largement, il sera question de l'essor de la 5G, voire de la future 6G, de l'intelligence artificielle, du métavers ou encore de l'impact de la technologie sur l'environnement. Aujourd'hui, explique notre correspondante à Barcelone, tous les regards sont tournés vers cet espace au pavillon 5 qui devait servir pour le stand officiel russe. Les entreprises russes, qui sont malgré tout présentes au Congrès, ont maquillé le nom de leur pays d'origine.